Bonjour à tous. Des routes inondées hier dans le Jura, la cause les fortes pluies et la fonte de la neige survenue vendredi. Des perturbations sur notamment la départementale 71 à La Ferté et la 9 à Valent, ainsi que dans les vallées de la Brenne et de la Loue. Les autorités appellent à éviter les zones inondables et à limiter les déplacements près des cours d'eau. Les précipitations devraient faiblir aujourd'hui. Le Jura et le Doubs ne sont plus placés en vigilance orange crue inondation. La Côte d'Or se prépare au cru. La préfecture lance un exercice grandeur nature pour tester son dispositif hors sec inondation. L'exercice a débuté lundi et durera toute cette semaine. Les services de l'État vont simuler une montée des eaux sur la Saône, l'Ouche et la Tille, des cours d'eau régulièrement concernés lors de fortes pluies. 33 communes participent à l'opération ainsi que plusieurs associations de sécurité civile. La ville de Dijon renforce son action contre les nuisances nocturnes. Le vendredi 21 novembre, la municipalité, la préfecture de Côte d'Or, la CCI, l'UMI et les associations étudiantes ont signé une charte destinée à améliorer la qualité de la vie nocturne dijonnaise. 3 premiers établissements ont obtenu le label Harmonuit et s'engagent à limiter les nuisances sonores. Les précisions de Christophe Leménil, coprésident de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Côte d'Or et signataire de la charte. Alors, ce qui va changer, c'est plus les engagements. Je pense notamment, par exemple, vous savez, depuis l'interdiction de fumer, les gens fument à l'extérieur des établissements. C'est veiller effectivement aux nuisances sonores, aux choses comme ça. Donc, effectivement, le fait de s'engager dans cette charte permet effectivement de concilier son activité avec le respect du voisinage. Et beaucoup d'établissements l'avaient signé. Là, on est sur une mise à jour. Donc, il fallait effectivement montrer notre engagement pour certains d'entre nous pour être un petit peu le moteur et puis amener d'autres professionnels à signer cette charte. Pour l'heure, 3 établissements ont été labellisés à Dijon, le Melchior, le Byron Bay ainsi que le Beverly. Dans le reste de l'actualité, le nouveau congé de naissance approuvé par le Sénat, une mesure du projet de financement de la sécurité sociale. Elle avait été annoncée en janvier 2024 par le président Emmanuel Macron en vue d'un réarmement démographique face à la baisse de la natalité. Ce dispositif doit permettre aux parents de prendre jusqu'à 2 mois supplémentaires chacun pour accueillir leur enfant à partir du 1er janvier 2027. Un plan massif de soutien à la filière viticole, il a été présenté hier par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard à l'issue d'une rencontre avec les professionnels du secteur. Ce plan prévoit notamment 130 millions d'euros pour l'arrachage définitif de vignes. Et puis Monceau retrouve les grands noms. Le FC Monceau Bourgogne s'offre un match de gala en Coupe de France. Le club affrontera Montpellier, équipe de Ligue 2, ce samedi au Stade des Alouettes pour le 8e tour. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.